Marc, bonjour. Bonjour. Alors, à qui souhaitez-vous vous adresser? Alors, je souhaite m'adresser... Alors, en parlant bien proche du micro, comme ça. Parfait. Voilà. Ça va? Bon. Je souhaite m'adresser aux entrepreneurs qui sont introvertis. Et pour qu'ils puissent néanmoins réussir à développer leur réseau et à faire bonne figure lorsqu'il y a un événement tel que celui qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple. Et alors, quelle est la recommandation, quel est le conseil que vous pouvez apporter aux entrepreneurs introvertis et qui ont du mal effectivement à aller vers les autres, à développer leur réseau et même des fois à aborder un exposant dans un salon tel que celui-ci? Tout à fait. Bien, le premier conseil que je donnerais, c'est de se décomplexer par rapport à ça, parce qu'en fait, un réseau a besoin de tous les profils, aussi bien des extravertis qui sont plus à l'aise socialement, que des introvertis qui sont là justement, parce que imaginez simplement qu'il n'y ait que des extravertis dans un rendez-vous réseau, ce serait absolument infernal, y compris à commencer pour eux-mêmes, s'ils n'auraient pas d'audience, ils seraient tout le temps en train de vouloir parler les premiers, et puis il faut des gens qui posent des questions, qui sachent écouter, et qui peuvent tempérer les échanges, donc tout le monde a sa place. Premier conseil donc, se décontracter. Deuxième conseil, toujours pour ces entrepreneurs introvertis. Alors, ils ont une façon de communiquer qui est particulière, c'est-à-dire qu'ils aiment bien réfléchir à ce qu'ils vont dire, à formuler leurs pensées, et donc restez comme vous êtes, ne cherchez pas à vouloir absolument prendre la parole, mais préparez-vous. La plupart du temps, dans les entretiens, les réunions en réseau, eh bien, il y a un thème ou un intervenant qui arrive. Donc, vous pouvez y penser. Et à ce moment-là, vous avez déjà construit votre pensée, votre point de vue sur la question, et vous saisissez la première opportunité qui se présente. C'est un challenge que vous pouvez vous donner pour être le premier à parler finalement. Comme ça, vous êtes décontracté, vous avez déjà pris la parole, vous avez été moteur dans les échanges, et finalement, ce que vous avez dit a été quand même réfléchi, donc ça apporte, ça contribue au débat général. Se décontracter, rester soi-même, et le troisième conseil? Eh bien, le troisième conseil, c'est pareil, tapez sur vos compétences, ayez de la suite dans les idées. Souvent, dans les rendez-vous réseau, on passe un bon moment ensemble, et puis après, on se quitte, on retourne à ses affaires. Et finalement, comme les introvertis souvent ont de bonnes capacités dans l'écrit, parce que justement, ils aiment bien peaufiner leurs pensées, eh bien, suivez les contacts, envoyez un mail à tel contact que vous avez initié. Si c'est un rendez-vous réseau où il y a eu de la production commune, faites le compte-rendu, hein, vous montrez et comme ça, vous êtes au carrefour des échanges. Et c'est profitable pour tous. Et donc, pour terminer, on peut être introverti et devenir entrepreneur. Parce que là, vous vous adressiez à ceux qui sont déjà entrepreneurs, oui, et qui restent introvertis. Mais ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être introverti et qu'on peut devenir entrepreneur. Bien sûr. Il y a des gens qui sont timides. Tout le monde n'est pas à flelou et ce gai-là. Il y a des entrepreneurs qui, effectivement, sont plus tempérés, plus modérés dans les échanges, plus en retrait. Mais néanmoins, ils ont tout à fait leur place. Il suffit d'avoir une bonne idée et puis de vouloir avoir l'énergie de la promouvoir. Marc, merci beaucoup. Merci à tous les deux également. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions Expertise sur la chaîne YouTube du Salon SME. La chaîne YouTube du Salon SME, c'est Salon SME TV. Vous les retrouvez également sur demain.fr. On se retrouve très prochainement. Salut les audacieux pour de nouvelles émissions Expertise pour créer, gérer, développer votre petite entreprise.